Aujourd'hui, le petit projet, eh ben, ça va être de faire un kit déco identique à la Turbo sur un E46 Ti, celui du poteau. Nathan, enchanté. Enchanté. Bienvenue sur la chaîne. Donc du coup, il est toujours sur le bloc d'origine, le petit 4 cylindres 2 litres, c'est bien 2 ça. litres, ouais. Combien de chevaux? 143. 143 chevaux. Ouais. Ça se déplace parce que c'est super léger. Ouais. Et en tout cas, il a un châssis qui commence à être plutôt intéressant. Ouais. Hein. Donc on va poser donc le même kit déco que sur la Turbo, avec évidemment des numéros différents. L'histoire de la voiture, c'est une voiture qui a été en fait achetée à une collègue de travail pour vraiment genre pas vraiment rien. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah avec Guillaume, on s'est dit bah tiens, pourquoi pas la mettre un petit peu en piste. En mode énervé. Donc il y a déjà eu quand même quelques petites choses. Elle est ouverte? Ouais. Il nous a monté des petits harnais GT2i, donc en 3 points avec les attaches ceinture. Et puis on a un 3/4 arrière assez salement vidé. On va peut-être vous le montrer après, mais il nous a pris des petites pinces, des étriers 4 pistons Brembo, comme ce que j'ai monté sur la Turbo et sur le 92. Donc on va avoir un gros upgrade freinage à venir. On essaiera de vous partager ça au moment où on fera l'opération dessus. On fait les pré-découpes des films du coup rapidement. Te craque pas? Non. Bon, il faut savoir qu'on avait une petite mésaventure sur le premier kit déco. Il nous manquait une petite lettre sur un des BMW Finance. Ouais, sur le gros. Et donc madame qui a un certain talent dans le domaine nous a refait donc un sticker exactement semblable à l'origine. Et du coup ça nous a bien sauvé. On en avait profité également pour diminuer un petit peu la taille pour faire en sorte que ça passe sur un cache-plaque. Celui d'origine était un peu plus grand, donc on avait fait en sorte de diminuer un peu la taille pour faire en sorte que ça passe pile poil sur le cache-plaque de la voiture. Et au final, c'était un mal pour un bien. Ça fit plutôt bien. Donc pour revenir là-dessus, on n'est pas resté complètement fidèle à l'origine par rapport au kit DTM officiel, notamment sur les parties arrière, qui sont normalement beaucoup plus grandes et qui mangent la portière, sauf qu'avec les courbures et les ailes larges, on ne le sentait pas du tout. Donc du coup, on a préféré partir sur des petites pièces comme ça, en respectant un peu le code de la déco, et ça passe franchement plutôt bien. Après, c'est un peu différent par rapport à la berline. Ouais, après tu peux t'aligner au haut de l'aile par contre. Et on met genre, tu vois, le début du F aligné à cette arête là. À peu près Un peu plus sur la droite ou on est bien là? Non, on est bien là. Nickel. T'auras pas besoin de chauffer. Hein, non, c'était juste au cas où. Au contraire, si tu chauffes avec le froid là, ça risque de plus faire des bulles qu'autre chose. Première pièce, incroyable. On va enchaîner donc avec les parties qui sont sur les bas de caisse qu'on aperçoit. Je vais te montrer tout de suite sur la Turbo. Hop. On va faire cette partie là. Donc sur le bas de caisse, on va voir comment ça tombe sur le TI. Il y a plus de place, il y a moins d'arrêts sur le TI, donc ça devrait être assez simple à mettre en place. Ouais, tu vois que niveau cosmétique, il y a quand même quelques dégâts du temps. C'est méchant. C'est méchant. Tu as quelque chose à dire? Non, je dis qu'elle va en connaître des pires. C'est pas trop dégueu, je crois. Bah, un petit peu. Bah, t'as des éclats de goudron, mais je pense que ceux-là, ça va être compliqué. Laisse-le, parce qu'en plus, on sera en dessous, je pense. Ouais. Impec. Glisse pas, chef. Pas le moment. Et zip, on part sur 3 lettres avant la fin de la portière conducteur. Moi, il y a un peu moins sur la berline, mais là sur le TI, ça fit carrément mieux comme ça. Là, normalement, on n'est pas trop mal. Les proportions, forcément, sont pas les mêmes avec le TI. Mais je pense que ouais, ça va rendre pas mal comme ça. Bah, le rétro, la ligne du rétro là, le noir, le milieu entre les deux S. Ouais, bah faut. Et tu vois, regarde. Ouais, je pense que ça fait plus joli comme ça. Regarde par rapport à la berline, tu vois, moi je l'ai mis vachement proche de la part. Ouais. Et je m'étais, rappelle-toi, on s'était mis par rapport à la hauteur du BMW Finance en. Oui, on était là. On avait gardé la même ligne. Tu le mets au niveau de.
Et tu vois, le double S, c'est pareil, c'est centré par rapport au rétro aussi. Ouais, tu regardes. par rapport au milieu. Toi, ton rouge, vu que la porte est un peu plus bombée, le coin de ton rouge, il arrive à peu près là. Donc t'as 2 cm de moins. Ouais, dans le 1. Hop. Ouh. Je crois qu'il allait pas venir. Oui. Hop, impeccable. J'ai, mais pas dans le bon sens. Guillaume baisse un peu. Ouais. Faut garder un Nathan bon. monte. Je pense à 1 centimètre par rapport à... Là, vous êtes pas trop mal. Là. Recule un petit peu, toi. T'as pas l'air d'être... T'as bougé, tonton. T'as toujours? Ouais. Hop. Hop. Oui, ça colle. Ouais, ça colle. On va pas passer 3 ans dessus. C'est un double C final. J'en étais sûr. Non. J'en étais sûr. Double Putain. montant je porte. C'est pas grave, tu le remets bien propre. Ah, faut chier. Tu sais pourquoi il a dû être fragilisé en plus? Dis-moi. Bah parce qu'ils ont fait 2 collages superposés de films de transfert. Et ça se trouve il était même pété avant. Ce serait pas impossible. C'est pas grave, t'inquiète. Faut juste que ce soit esthétiquement correct. Ça se verra même pas. Oups. Je savais même pas que c'était rouillé ici. Tu sais que tout à l'heure, j'ai vu que ma porte conducteur est rouillée à l'intérieur. De nouvelles. Je découvre des choses. Regarde là. Hop. Au pire, tu laisses le film de transfert, ça ferait Ah pas oui, de plus. mais... Ah, tu seras le plus en horizontal. Bon, allez. Vendu. Est-ce qu'on ferait pas tes petits trucs là? Ça pourrait être sympa. Bah, quitte à être sur l'arrière, autant le Ouais. terminer. Il a loupé la maternelle. C'est un losange, C'est- pas très losange. Ouais. On appelle ça, comment on appelle ça? C'est Un parallélépipède rectangle. une grande découpe de précision incroyable. Bon, quand c'est découpé, pas sur le film, c'est bon. Ah, qu'est-ce que t'en dis, toi, là-bas, qui découpe? J'ai peur de couper le doigt. Oh. Tu vas me dire. Moi j'attends votre feu. Alors tu... Alors, Parce qu'on le soit. Non. Mets le L à la limite, tu vois. Genre là. Je te laisse aller. C'est bleu. Et tu vois, tu commences par le bleu, tu commences à t'aligner aussi avec le... Faut juste qu'on chope l'écart. Et là, ton... Plus à gauche. Ouais, là, sinon ton rouge il va être sur le bout de l'aile. T'es pas trop mal. C'est au-dessus. Oui, mais là t'as un com. Ah Et là, c'est pour ça. Du coup, tu vas pouvoir mettre un coup de poing Ouais. pour coller dedans. Ah oui, c'est. Bon l'écart tu me dis. Attends je vais essayer le... Ah, plus près ou moins près? Bah, comme ça c'est très bien. Voilà. Ça s'appelle une merde. Une merde d'oiseau. Non. Ouais, je peux le faire maintenant. Allez, ouvre le capot. J'aurais dû Guillaume, il a compris. Tu as bien appuyé? Ouais. Waouh. J'ai coupé la peinture donc c'est bon. impeccable. Au doigt là, arrête avec ça là. Ouais, mais au moins tu peux en choper plus. L'outil il est là, c'est pour ça. Bah ouais, l'outil il sert à quelque chose quoi, sinon on l'aurait pas créé. Waouh! Waouh. C'est bon. Vendu comme ça. Allez, vendu. Attends, là j'ai quelques difficultés. Quoi. J'ai quelques difficultés. Oh, 18. Oh. Quoi, 18 quoi? Oh, c'est les gueux qui roulent en 18. Même madame roule en 20. Ça fait mal. Bon là il reste du taf.
Mais devant, ça commence à être pas mal. Bon, Nathan, satisfait jusque-là? Ouais, franchement. Mais en fait, tu vois, tu peux pas avoir de déception parce que quand on voit la tienne, on se rend plus ou moins compte de ce que ça va donner. Ouais. C'est pas bien. Il va falloir combler. Il y a quelques endroits où ça fait plus vide. Ouais. Et après, là, il n'est pas fini. Non, il y a toute cette partie-là. On va voir ce qu'on fait, mais. On va mettre les identifiés. Les gars, ça y est, le TI est fini, on a fini le kit déco, ça s'est terminé un peu tard avec peu de luminosité, mais on est arrivé à bout. On n'a pas eu de gros problèmes, il y a des petites finitions à revoir à droite à gauche, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. C'est surtout les numéros en fait qu'on posait problème. Ouais, les numéros en latéral, moi je vais vous montrer ça, mais le capot franchement c'est impeccable, on n'a aucun gros défaut. Voilà, des petites bulles, vraiment, si on regarde de près à certains endroits, mais ça s'estompe en fait avec le temps. Et les numéros, là, les 33 qui sont sur les portières, ça va pas rester parce que franchement ça fait pas top. Et on va partir sur des numéros aimantés comme on l'a fait sur la turbo. Sinon voilà, on s'en est bien sorti pour ces parties-là. L'arrière ça manque un peu d'éléments, mais il va y avoir des petits rajouts à gauche à droite dans le temps, histoire que ça comble un peu les zones un peu vides. Mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. La baguette elle va être reprise, n'est-ce pas? Oui. Sinon pour en revenir un petit peu sur la config, donc il est chaussé avec les CSL en 2.25, 2.55 derrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah monte d'origine quoi. Et du coup, bah, si tu veux ouvrir le capot, comme ça on va regarder un petit peu le 5-4 cylindres qui serait resté en place forcément très longtemps. Donc voilà, le petit N46 B20. Après on a mis, du coup on l'a totalement équipé de barres anti-rapprochement ouais, à l'avant et à l'arrière. C'est les SCP du coup. Ouais, c'est ça. Et on a mis du coup les TA techniques aussi, avant et combiné. Et ah ouais, il est sur coupelle rotulée. Ouais. Je me demandais. Et par contre c'est des coupelles E36. Et donc elles sont inversées. En fait là en réglage ils règlent la chasse et non pas le carrossage. Ouais, après de toute manière tu sais les coupelles vont arriver ainsi que celles de derrière. C'est pas la peine de prendre la tête. Bon, maintenant on va vous parler de son futur au TI parce qu'il va pas rester comme ça. Donc comme on vous en a parlé, en gros le projet c'est de plus en plus l'emmener vers une voiture full piste, ouais, mais polyvalente pour faire de la glisse. C'est ça. Et on va déjà commencer donc par les gros freins, donc comme on vous a parlé, les Brembo 4 pistons, les gros disques. À l'arrière, tu vas laisser comme ça, je pense, dans un premier temps. Dans un premier temps, ouais. Sauf juste bonne plaquette, de qualité, quoi. Bonne plaquette, bon disque, peut-être des disques MTech, ouais. Et du RIT Aviation en 4 coins. Ouais. Et sinon, le cœur va très certainement changer. Il a une chance énorme de se retrouver avec le bon calculateur et le bon faisceau moteur, parce que les TI sur ces générations là elles sont sorties avec 2 calculateurs selon les années, selon les séries, peut-être selon les usines dans lesquelles elles sont sorties. Et bref, il se trouve qu'il va pouvoir monter quasi plug and play un B28 ou un B25 en TU, donc le bloc en 6 cylindres en 2,8 litres ou en 2,5 litres. Donc selon ce qu'on trouvera, je pense que ça va partir sur le 2,8 litres plutôt, en première recherche. Quand même, ouais. Et donc dans un premier temps en atmosphérique, et peut-être un jour un peu plus tard en turbo. Il y aura quand même du boulot déjà pour la faire en atmo. Oui. À voir si la boîte Getrag de la berline passe dessus, ça j'en suis quasi certain. À voir si sa boîte actuelle passe sur le bloc, je ne sais pas. Ça éviterait des modifications de transmission trop importantes. Et puis il faudra bien évidemment trouver un kit embrayage costaud, tienne la route. À voir si on trouve juste un disque avec une garniture plus costaud, ou simplement un diaphragme, ou simplement un disque d'embrayage neuf qui fera très bien l'affaire en atmosphérique. Oui. Ça partira sûrement donc sur une gestion prog Kadata. Moi j'ai un calculateur d'origine déjà avec l'anti-démarrage, le WS de supprimer, qui permettra déjà de voir si tout fonctionne bien et si le bloc il démarre dans la caisse, donc sur calculateur d'origine. Donc vraiment toutes les broches sont plug and play,
le faisceau côté voiture se branche en plug and play sur le calculateur du M52 TU. Après on va voir comment ça se passe, mais il ne devrait pas avoir trop de boulot. Au niveau du train avant non plus, normalement c'est quasi plug and play. Ouais, je pense. Ouais. Donc ne devrait pas avoir trop de surprises. Le TI il est sorti en 2,5 litres avec le M54 B25, donc ouais, le 325 Ti. Et donc ça permet d'avoir une caisse qui est quasi déjà faite pour accueillir le 6 cylindres, enfin, qui est déjà faite pour accueillir le 6 cylindres. Ah bah oui, oui. La petite variante ça va être le faisceau moteur. Partir sur un M54 ça aurait été peut-être un peu plus compliqué avec la gestion du papillon électronique notamment. C'est un autre système, c'est pas à câble. Là le fait de rester sur un M52 TU ça permet d'éviter tous ces problèmes là qui peuvent potentiellement être un peu plus compliqués à la mise en place. Donc on verra comment ça se passe, mais ça promet d'être fort sympathique. Oh oui. Il y aura du boulot pour faire une ligne d'échappement, voir comment ça tombe, etc. Mais on verra comment ça se passe, mais normalement il n'y aura pas trop de difficultés sur ce swap. Il y aura toujours des inconnus, mais bon, c'est des swaps qui ont quand même été un petit peu faits. Pas forcément trop en 28. Hein. Ça, hein. On en a vu, mais. Il y a eu des M3. Ouais. Enfin, beaucoup de S54, des S54 et M54 B30. Ouais. En 2,5 litres aussi, mais c'était le bloc d'origine. Ça c'est plug and play, les mecs ils se font pas trop chier. Donc à savoir qu'on retrouve beaucoup de M54 B30 parce que en fait les gars ils ont juste à changer le 2,5 litres par le 3 litres et en fait il n'y a absolument aucune modification à faire. Donc ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce swap là. Tu prendras peut-être un LSD je pense. Tu verras. Ouais. Ben, en fait avant de mettre le moteur je pense qu'on va d'abord revoir tout ce qui est freinage et du coup tu ferais le LSD avant je pense. Ouais. Donc, déjà celui-là est vraiment assez court, enfin boîte et pont. Tu connais le ratio court. Non, j'ai pas regardé. Mais pour le 4 cylindres, tu vois, quand tu changes. Après ça c'est plus la boîte à mon avis que le pont en lui-même. Mais bon, à voir dans le futur ce qu'on prend. Mais ouais, en tout cas un autobloquant c'est quasi certain. À l'intérieur tu passeras peut-être sur des vrais baquets ou non, tu penses garder ceux-là Écoute, pour l'instant dans ceux-là je suis vraiment bien tenu parce que non ils sont pas mal. Déjà ceux-là plus les harnais étaient pas trop mal. Après tu verras. Si t'en fais vraiment une pistarde, ce sera quand même plus sympa avec des vrais baquets. Ah oui, bien sûr. Dans un futur quoi. C'est ça. Bon bah voilà les amis pour ce petit épisode, j'espère que ça vous aura plu. On aura filmé ça d'une manière un petit peu différente par rapport à d'habitude pour vous partager ça au mieux. On vous tiendra aux nouvelles donc sur ce qui viendra sur le TI, le swap évidemment en 2,8 litres qui viendra. On vous partagera tout ça, on essaiera de vous montrer comment ça se passe. Évidemment les problèmes auxquels on sera très certainement confronté, il y aura sûrement des subtilités, on verra bien, mais ça promet d'être sympathique. Niveau du freinage c'est pareil, je vous repartagerai ça. Normalement ce sera sensiblement la même chose que sur la berline, mais bon, on vous partagera ça. Et puis toutes les avancées qu'il y aura également sur ce petit TI futur bouffeur de bitume. Donc on vous tiendra informé de comment ça va se dérouler sur la mise en place du nouveau bloc. Je pense qu'on commencera par déposer donc le 4 cylindres, sortir. Il y aura des modifications à faire surtout au niveau du radiateur, des diurites, etc. Donc je pense que tout le système de refroidissement, on va essayer de le reprendre du 25 Ti où les raccords seront normalement identiques, à voir si c'est le radiateur complet qui change ou juste les diurites d'eau qui vont du radiateur jusqu'au bloc moteur. Donc voilà, il nous reste pas mal de choses à investiguer là-dessus pour voir comment va se dérouler le swap. Et hormis ça, on déposera le bloc, on mettra le 2,8 litres hors d'eau vraiment dans la baie moteur et voir si déjà niveau faisceau etc ça craque tout de suite sans problème. Et à ce moment là on pourra vraiment concrétiser la chose si tout se passe bien déjà au niveau du calculateur, du faisceau moteur. Je pense qu'à partir de là les choses sérieuses commenceront. À voir si ça fait le problème de compteur aussi. Probablement faudra que tu prennes un compteur 6 cylindres pour éviter de te retrouver avec un compte tour qui résulte à l'infini là. Pour ceux qui savent pas, en fait le compte tour est décalé et on se retrouve en gros quand tu passes à 6000 tu as l'impression d'être à 9000 tours au niveau du compteur. En tout cas c'est ce qui se passait sur les anciennes générations, sur les E30, E36 il me semble que ça faisait ça. Sur E46 peut-être que c'est différent, ça fait partie des choses qu'on découvrira, on vous dira tout ça. Bon sur ce les amis, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À la prochaine, ciao.